Toujours concernant même dossier ça, il y a un directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, qui t'a réagi sur loi ça qui votait. Et bon, il explique nos mécanismes, alors que c'est Sénat bail département d'État 3 mois pour faire un rapport et sous crime et puis pour bail et explication qu'on est si des citoyens américains qui travaillent pour le gouvernement américain qui est impliqué dans le crime non, il dit il vient ajouter loi ça qui voté dans le Sénat pour qu'on vote dans la chambre représentante qui donc chambre députée il vient ajouter sur toute l'autre initiative législative qui déjà prend pendant année 2021 même avant assassinat Jovenel Moïse dans chambre représentante d'après ça et il préciser monsieur Espérance toujours et dans micro nous dans interview Salbay Radio Kiskeya je dis à expliquer loi ça l'a parlé bien sûr faire outil pour le passer dans chambre représentante pour voter et dans ça il a promulgué comme loi directeur exécutif NDDH là fait connaître après arrestation Rudolph Jean qui était un trafiquant drogue il a été arrêté dans le pays États-Unis déjà pour question ça et il était venu informateur pour dire qui donc agent suivi rapporté qu'on est là il était arrêté dans la République dominicaine en accusation impliqué dans crime qui fait toujours Jovenel Moïse là il demandé pour voyer aux États-Unis monsieur aux États-Unis il parlait tout de l'arrestation ancien militaire colombien Antonio Palacios et arrestation jeudi ancien sénateur John Joel Joseph et qui n'a même autorité la Jamaïque lui espérer premier ministre gouvernement de facto on a cité monsieur Pierre Espérance directeur exécutif NDDH a contribué pour permettre de joindre Félix Badjo y a cherché yo pour qu'on joindre dans dossier ça présenté comme véritable cerveau criminel en tant que directeur exécutif NDDH là monsieur Pierre Espérance dans micro 10 doigts par an. C'est un projet de loi qui voté dans la Chambre représentante aux États-Unis dans mi-temps année 2021. Mais là où t'es voté là, pour qu'on gagne assassinat Jovenel Moïse. Ils voyé dans le Sénat et Sénat voté ça, j'ai dit qu'il était 13 janvier 2022. Ils ont ajouté enquête sur assassinat Jovenel Moïse. Loi ça qui voté dans Sénat, il a retourné dans la Chambre représentante pour être capable de voter. D'après ça, nous comprenons. Chambre représentante a balle priorité pour être capable de voter dans moi ça. Bon, c'est pas seulement enquête sur l'assassinat Jovenel Moïse, je m'en dis. Nous sommes capables de dire c'est un projet de loi qui fait radiographie gouvernance Jovenel Moïse. Côté que, ils ont parlé de massacre qui fait sous population et particulièrement la Saline. Ils ont parlé de tout violation de droit monde, tant qu'on crée Jovenel te prend pour créer Annie, pour qu'ils savent le prendre, pour priver les populations des libertés. Ils prend question gang, corruption et blanchiment d'argent. Donc, PENA, il passe l'ordre, c'est ordonné, oui, il utilisé dans le document pour les départements d'État, les fin mobiliser toute institution qui l'a pour ça, FBI et l'autre, et dans ramasser information, il y a 90 jours pour produire un rapport dans ce sens ça. Le rapport a chita sur tout ça nous autres dit dans quelles conditions Jovenel Moïse est assassiné, est-ce que il y a un citoyen américain ou bien institution américaine qui est concernée? Mais est-ce que vous avez dit spécialement, si on a parlé de dossier Jovenel Moïse, là, nous avons dit États-Unis pour le dossier. Bon, oui, la justice haïtienne pas de dossier dans le ou bien sûr, il n'y a pas fait là-dedans. Même j'entends la police judiciaire, il a campé enquête là, l'autre bail dans plus haut niveau pour enquête pas faite pour un série de pistes qui n'a pas exploré. Oui, depuis octobre 2021, la justice américaine à travers FBI a travaillé avec Palacios, pendant Palacios était en prison Jamaïque, eh bien, il a transféré ça et une dizaine de jours aux États-Unis. C'est même qui sont passés à y arrêter Rudolph Jean en République dominicaine, eh bien, ils ont transféré aux États-Unis. Je dis à la même, il y a John Joel Joseph qui n'a main autorité Jamaïque. Donc, il y a un pile évolution dans le dossier. Nous espérons que Ariel a contribué pour permettre que nous joignent Badjo, qui c'est un élément important dans le dossier et qui joue une protection, Ariel qui joue une protection la plus mature. Nous croyons qu'il faut le dossier à faire chez Meni, il faut enquête la faire chez Meni, et nous-mêmes, dans RNDDH, même gens nous dit, nous exiger pour monde qui touille bâtonnier, mon feuillet d'oval, pour arrêter ou juger, pour payer pour ça, monde qui assassiné Diego Charles avec Marie-Antoinette Duclerc, moun qui assassiné moun dans quartier défavorisé, c'est 13 massacres nous joignent, et la trier, mais c'est même gens tout nous dit,
moun qui assassiné Jovenel Moïse, moun qui livré Jovenel Moïse, et chef police qui était là, Léon Charles, Dimitri Ra et Civil Laguel, eh bien, avec évolution ça qui est dans le dossier à aujourd'hui, que y a des gens qui sont territoire américain, nous espérer, comme moun ça yo même, pas de moun qui va demander l'argent pour tendre yo, donc c'est collaborer à collaborer, eh bien, espérer que les moun ça fin collaborer, fin aux États-Unis, pour Haïti, pour juger pour crime qui a été fait, et nous espérer tout avant longtemps, à bon juge d'instruction qui est sous dossier, parce que le juge, là, il est fait pour le déporter, il est fait pour le saisir des dossiers. Le directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, sous vote ça qui fait dans le Sénat américain jeudi soir. Toujours sous même vote là, il a parlé dans le micro dit aux parents, et ancien sénateur Niplan Nenel Kassi, qui s'est allié sous pouvoir avec Ariel Henry dans le cas d'application accord 11 septembre, et fait connaître décision Congrès américain prend pour demander pour une enquête qui ouvre sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse, montrer que Haïti raté, n'a cité une occasion pour faire démonstration, il y a un système la justice qui est capable de répondre à la préoccupation de la population. Dans l'interview, Sali Bayred Kiskeya, jeudi, dirigeant secteur démocratique et populaire, SDP, ancien sénateur Nenel Kassi, déclaré, société a supposé prendre leçon concernant la décision ça, et puis pour l'État, faire réforme judiciaire et institutionnelle dans le pays, d'estimer population, pas besoin vérité seulement sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Non, mais tout, li besoin de lumière sur massacre qui fait dans le quartier populaire, avec assassinat qui fait sous des montancous, journaliste Diego Charles, Antoinette Duclerc, avec l'autre monde encore. Alors, je dis, nous connaissons SDP sous pouvoir avec Ariel Henry, et nous, pas rien qui a fait dans le domaine ça, tout crime qui était fait, la justice, et sous décision gouvernement de facto, li associé avec l'IAPRA, après 2 journées retraite sous côte des Acadins, et pour mettre campé un comité pour organiser Carnaval 2022, dirigeant SDP a déclaré préoccupation, n'a cité, peuple, c'est pas Carnaval, c'est plutôt insécurité. Il dénonçait Premier ministre de facto à Liel qui continuait à violer l'accord 11 septembre. Non. L'accord, on sait rien pour le poule. Et n'attendez déclaration et dirigeant SDPA, ancien sénateur Nenel Kassi, dans le micro Hervé Noël. Premièrement, il faut me dire qu'Haïti rate une occasion pour le démontrer devant le monde entier qu'il y a un système judiciaire qui est capable de répondre avec les préoccupations de la population. Par rapport avec l'antel et par rapport avec la façon qui est menée l'enquête là, près américain aujourd'hui, qui prend décision dans quelque part, nous devons tirer les leçons de ça et arranger nous pour faire réforme judiciaire, réforme institutionnelle qui nous dit. Mais l'autre bagaille, encore pour nous comprendre, pour permettre que vérité fait tout ça qui passe. Parce que nous pensons que les peuples haïtiens ont besoin de vérité. Et parce qu'il y a un pile monde qui est victime, il y a un pile monde qui est tombé, il y a un pile massacre qui fait que Jovenel fait. Et dernier massacre en date, c'est massacre qui était fait Delma 32 côté Duclerc tombé, Diego tombé, et où joignent bâtonnier d'Oval, besoin de justice. Ça veut dire nous avons besoin de justice. Et c'est ça que en passant m'a dit, et que je dis, nous-mêmes au niveau SDP, nous voulons évaluer l'action que le ministère a menée. Parce que les grands dossiers, nous pas abordé. Dossier Jovenel Moïse, dossier Maître Dorval, dossier Antoinette Duclerc, dossier Saint-Hilaire, Diego, dossier Massacre. Pour moi-même, c'est principale revendication de la population, il n'y a pas abordé. C'est bien malheureux. Son seul dossier qui réunit là particulièrement les États-Unis. On comprend parce qu'ils sont anciens présidents et lui est vraiment une préoccupation pour eux. Mais entre-temps, on a demandé pour l'ouvrir sur l'autre dossier parce que moi, quoi, vérité lui est faite sur tout l'autre dossier et justice bail sur tout l'autre dossier. Ça, c'est important parce que quel que soit c'est qui pierre qui tombait, mais sont vite tombés. Moi-même, je dis encore, Hervé, préoccupation peuple haïtien. Principale préoccupation, c'est pas Carnaval seulement. Carnaval, c'est un moment de défoulement et c'est un moment de réjouissance. Mais principale revendication peuple haïtien, je dis à côté n'a parlé là, c'est insécurité, c'est réforme institutionnelle yo. C'est principale revendication yo. M'a dit pour l'autre fois encore gouvernement ça là pour marronnage pour attaquer principale revendication peuple haïtien. Et c'est là nous même au niveau SDP nous très préoccupés. Et c'est là tout nous dit que le gouvernement ça particulièrement Ariel Henry lui entré en violation systématique des accords ça qui après 4 mois nous parlons des véritables progrès en dedans
à cause ça. On l'autre fois encore, n'a interpellé yo parce que nous-mêmes au niveau SDP, nous avons un seul guide. Nous avons un seul chef, le peuple haïtien, et guide nous ces revendications yo. Et pas quoi que retraite ça, c'est résultat ça peuple haïtien t'attend. Voilà, c'est dirigeant SDP, c'est sénateur Nenel Kassi. Toujours dans le chapitre qui a avec loi ça qui voté dans Parlement américain, directeur exécutif initiative société civile, la professeure Ronnie DeRoche, ISC, fait diverses considérations qui montrent intérêt États-Unis dans le dossier ça. Après décision Congrès américain pour exiger des départements d'État pour mener une enquête et qui pas doit prendre plus que 3 mois pour le un rapport complet sur l'assassinat qui fait sous président pays d'Haïti. Dans l'interview de Radio Kiskeya jeudi, dirigeant ISCA parlait de dossier des drogues qui est à la base de l'assassinat là. Il parlait tout sous plan idéologique, intérêt États-Unis accordé, importance li bay à question démocratie. Et qui pensait assassiner un président, attaquer démocratie, et sans compter faiblesse de la justice dans le pays d'Haïti. Et face à ce dossier ça, et tout ça capable d'expliquer tout intérêt États-Unis à déployer dans le dossier ça pour permettre lumière faite sous crime ça. Il a poursuivi pour dire décision ça parlementaire américain au montrer qui gens politique pays a, son politique c'est violence qui toujours domine. Massacre, il parlait de manifestation. Manifestation, c'est une expression démocratique. Pour carrément dérapage. Il dit manifestation qui l'ouvrit, qui arrivait jusqu'à assassinat Jovenel Moïse, la Kaili dans Chamni, je qu'on connaît, devant Madame Ni, 7 juillet 2021. N'a pas le directeur exécutif RNDDH, ISC, c'est pas RNDDH, ISC, professeur Ronnie DeRoche, dans micro Hervé Noël. Le gouvernement américain lui montrait un gros intérêt sur question assassinat président Jovenel Moïse. Bon, il certainement gagne des raisons pour ça. Tout le monde a lu article qui était paru dans le New York Times, qui était indexé. Certains dealers de drogue et autres, n'est-ce pas, qui étaient, semble-t-il, à l'origine de l'assassinat ça. Donc, est-ce que c'est ça qui motivait le gouvernement américain? Parce que nous connaissons que en pile dans le drogue, ça destination aussi les États-Unis. Et les États-Unis ont une politique, n'est-ce pas, pour lutter contre la drogue. Souvent, c'est pas là qu'ils lutter dans le pays qui a voyé drogue, etc. Donc, au niveau de l'offre, n'est-ce pas? Et donc, peut-être que c'est ça qui est capable de motiver pour lui intéresser tellement à dossier ça. Lui capable d'intéresser tout parce que nous connaissons que du point de vue idéologique, et les États-Unis accordent un pile d'importance à la démocratie et assassiner un président, n'est-ce pas, qui est élu, etc., qui a l'élection et tout ça, c'est certainement ils ont atteinte à la démocratie. Donc pour toute raison ça lui certainement intéressé à dossier et comme il constatait les faiblesses de la justice haïtienne, eh bien, et surtout que son bagage qui apparemment est planifié la KLI, est financé en partie la KLI, etc., il gagne des justifications pour les capables de saisir le dossier. Bon, moi, je crois que son bon bagage et tout, parce que nous sommes certainement capables de gagner plus de résultats avec efficacité la police, FBI, service d'investigation et le renseignement des États-Unis et la justice américaine qu'avec, n'est-ce pas, malheureusement, et la justice haïtienne qui est extrêmement faible. Ça montre nos faiblesses, justice nous, ça montre nous tout que nous gagnons une politique en Haïti qui est dominée par la violence, parce que pendant tout régime, n'est-ce pas, côté président Jovenel Moïse était là, n'est-ce pas, pendant tout temps il passait dans le pouvoir, eh bien, politique haïtienne était dominée par la violence, qu'il s'agisse de la violence des manifestations, qu'il s'agisse de la violence de pays locs, de barricades, etc., et de massacres, tout. N'est-ce pas, et finalement ça
culminé avec assassinat président lui-même. Donc ça montre nous que jusqu'à présent, nous pas encore divorcé avec la violence sur le plan politique. Professeur Rodi Desroches,